qui profite de l'investissement d'Héraclès Farm au sud-ouest du Cameroun? Une réponse avec M. Bernard Ngonga, agronome et PDG de l'Association citoyenne de défense et des intérêts collectifs. L'interview réalisée par Africa Faith and Justice Network, un réseau d'inspiration catholique basé à Washington DC et qui plaide pour une politique équitable entre les États-Unis et l'Afrique. Ce qu'on reproche à Héraclès aujourd'hui, on aurait fait de même pour la CDC, pour Pamol, qui sont encore là. Je dis bien, ces structures-là sont encore là sur place aujourd'hui. Et les conditions de traitement des employés et des populations n'ont pas changé. Ce qui fait que quand vous vous mettez à critiquer SGSOC, Héraclès, je dis, mes chers amis, par honnêteté, appliquez la même chose sur Pamol, appliquez la même chose sur la CDC, appliquez la même chose sur ceux qui font dans le thé. Et ces gens-là, tous ces gens-là occupent de l'espace qui devrait permettre aux populations de vivre mieux. Et celui qui a cédé cette terre qui est le principal responsable. Quand tu prends les populations, personne ne tient un langage honnête. Quand on va du côté du gouvernement, personne ne tient un langage honnête. Quand Héraclès dit non, c'est au nom des populations, on dit que ceci, voilà les populations, la terre de ceci, la terre de cela. Et quand on veut chercher plus loin, ça n'a rien à voir. SGSOC que j'ai vu dans cette région, que je ne connais pas, c'est Greenpeace qui m'a fait aller dans cette région. J'ai fait 3 semaines dans cette région-là. J'ai observé, moi j'ai compris, j'ai regardé. Je réalise qu'en fait, quoi qu'on puisse dire, il y a une partie, même si elle est infime, de la population de cette région qui soutiennent la venue de SGSOC et de Héraclès. D'autres disent que non, s'ils viennent, on va construire la route parce qu'ils vont créer les... Certains disent que s'ils viennent, on va créer les emplois parce qu'ils vont nous embaucher les enfants qui vont faire ci, qui vont faire ça. D'autres disent qu'ils vont faire les écoles, même si c'est mal fait. Ce n'est pas rien. Et c'est là où mon problème commence. Je pose donc la question à tous ceux qui veulent que Héraclès parte de là. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ces éléments que moi je viens d'évoquer? Qu'est-ce que vous proposez? Maintenant, là, je continue d'attendre. Je n'ai rien eu. La région, c'est la région où j'ai connu de ma vie la région la plus insécure sur le plan alimentaire. J'étais à Ngouti. Vous allez y aller. Allez-y loin. Allez à Ngouti, même au niveau de Ngouti. Regardez le marché de Ngouti. C'est une des régions les plus insécures sur le plan alimentaire du Cameroun. Et pourtant une région fertile. Maintenant, je dis donc à ceux qui sont contre, je dis, mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire, on fait partie Héraclès avec SGSOC. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez pour faire en sorte que cette région-ci sorte de l'insécurité alimentaire que nous voyons aujourd'hui, nous tous? Je suis le premier à condamner SGSOC. Le contrat qu'ils ont signé, c'est une tromperie qu'on n'en a jamais rencontrée. C'est une irresponsabilité incalculable. Mais attention, c'est des Camerounais qui ont signé. C'est des Camerounais qui ont signé. C'est ça mon problème par rapport à ça. Voilà Le contrat a été dénoncé. Tu dis aussi le contrat est pourri. Je crois que tout ça je comprends parfaitement ta position. On a suspendu le projet. Bon, on a suspendu, on a relevé. On a relevé. Le problème du développement en Afrique est d'abord politique. Si on ne modifie pas à ce niveau-là, il sera difficile de le faire ailleurs. Parce que à l'heure où on parle, le gouvernement a signé 500 000 hectares de terre dans la Damawa à un consortium arabo-persique. Je ne sais pas si vous imaginez. 500 000 hectares. Et on ne dit rien. On n'en parle pas. Je ne sais pas si vous imaginez. Et on n'en parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire? qu'on amène ça toujours au niveau politique. C'est à ce niveau que ça va se jouer. Tant qu'on ne libère pas les gens, donc sur le plan intellectuel, on ne libère pas les gens sur le plan de la responsabilité, il ne faut pas croire que c'est de l'extérieur, comme vous êtes en train de faire. Je ne veux pas dire que c'est négligeable. Ce n'est pas seulement de l'extérieur que vous êtes en train de faire qu'on va solutionner les vrais problèmes de développement qu'il y a dans nos pays. Ces problèmes doivent être résolus d'abord en interne. Il faut le considérer comme tel, d'abord en interne. Parce que
Dans le cas contraire, ce qu'on est en train de faire, on est en train de souffler sur une plaie. C'est un peu de palliatif. On est en train de souffler sur une plaie. Ça ne résout pas le problème de fond du développement de nos pays. Ça ne résout pas. Je vous donne un exemple. Dans le sud-ouest, on a 15 000 hectares de terre de la palmole avec les vieux palmeraies, donc les palmiers qui ne produisent plus. Il aurait suffi, parce que moi, quand je vois ça en tant qu'agronome, ça me révolte. On se battrait pour qu'on rase ces 15 000 hectares de terre de vieux palmiers qui ne produisent plus. Qu'on rase cela et qu'on répartit même ces terres aux populations, puisque c'est des terres extrêmement fertiles pour que le développement commence dans cette région. Mais il n'y a personne qui mène ce type de débat-là. Il faudrait qu'on se comprenne très bien. Il n'y a personne qui mène ce type de débat sur le plan local. Et c'est un problème qui interpelle les politiques, qui interpelle les autochtones, les élites sur un plan local. Tant que ces gens-là ne se soulèvent pas par rapport à cette situation de 113 000 hectares, que ça vient de l'extérieur, on est en train de souffler sur la plaie. Il faut qu'on comprenne ça. Ça ne peut... Bon, bref, je ne sais pas. Bon, ok.